Je m'appelle Daniel Edwards. J'ai une vingtaine d'années et je viens d'emménager dans une petite ville nommée Riverside. Ma femme et mes enfants devaient me rejoindre le lendemain, suite à une erreur de trajet. J'étais un chasseur avant tout ce bordel et... Aujourd'hui, je vous explique comment je suis mort. Tout a commencé il y a environ 2 semaines. Je sais plus trop à vrai dire. Je venais de me réveiller et comme toute habitude, j'avais décidé d'allumer la télé pour écouter les infos du jour, pour finalement entendre qu'une maladie transformait les gens en monstres. Du moins, elle nous poussait à dévorer des humains. Les symptômes étaient comme la grippe. Ouais, bon, en cas de précaution, regardez s'il me reste des vivres et éventuellement des armes au cas où j'ai à me défendre contre ces choses qu'on appelle zombies ou rôdeurs. Je ne sais pas. À la télé, ils prononcent rôdeur, à la radio, ils prononcent zombie. Je ne sais même plus quoi en penser. Mon premier réflexe aura été de fermer les rideaux. Aucun monstre ne pourra me voir si je suis caché à l'intérieur de chez moi. En cherchant dans mon logement pour une possible arme, rien. Comme d'habitude, je viens d'emménager, donc j'ai pas pu prendre tous les cartons. Ma femme et mes enfants devaient m'apporter la suite. Et évidemment, j'espère qu'ils sont en sécurité, c'est tout ce que je pense. J'arrive pas à penser à autre chose. Tout ce qui pouvait me servir se trouvait à l'intérieur de chez moi. Stylo, vitamines, livres, morceaux de papier, avec quoi je vais me défendre. Mais point, je suis pas sûr de survivre longtemps à cette allure. Bon, maintenant que les fouilles sont faites, il est temps d'observer ma carte. 2 signes ont été tracés déjà. Sûrement ma fille qui a dû s'amuser avec ma carte. Pas grave, au moins j'ai un souvenir d'elle. Il était temps de sortir pour espérer trouver de l'eau, des armes, voire même du survivant. Ou des revenants. J'étais assez tendu en sortant. Mon voisin était dehors, lui aussi il tenait à peine debout. Ses tripes étaient à l'air, c'était dégoûtant. Mais tolérable. Avec toutes mes années de chasseur devant moi, j'en ai vu des choses comme ça. Direction le voisinage. Avec un peu de chance, je pourrais trouver de quoi tenir plus longtemps. Enfin, à peine devant le palier de la maison que j'entendis un bruit de porte, terrifiant, et mon instinct me disait de tout de même aller vérifier. Mince! En poussant la porte, une chose qui ressemble à un humain en sortit et essayait de m'attraper. Premier réflexe, lui courir dessus en essayant de l'esquiver pour évaluer la situation actuelle. Allez, dégage de là, sale monstre! Tiens, va-t'en! Barre-toi! Une seule seconde d'inattention et le voilà en train de me grignoter le t-shirt. Ah, l'enflure! Dégage! L'enfoiré! 3 coups de pied ont suffi à lui exploser de la tête, malgré tout ça. Me voilà égratigné, ce monstre m'a griffé seulement. Ça fait sévèrement mal. En fouillant son corps, rien d'intéressant. Seulement des vêtements, enfin cela fera l'affaire. Je décide de prendre son t-shirt et de le déchirer. Ça fera office de bandage. Pas très hygiénique, mais bon, on passera ce détail. Ce salaud ne m'a pas loupé. Ma main pisse le sang, mais bon, le bandage fera l'affaire pour l'instant. Le carton dans la pièce était plein de choses pas très intéressantes. Casque, clous, maillet, t-shirt de camouflage, piquets de tente. Malheureusement, ces piquets de tente ne me serviront à rien. Je décide d'abord de tout laisser comme ça. En fouillant la maison, un coup de chance, un rouleau à pâtisserie. Cela fera office d'arme. Bon, pas très puissante, mais ça fera l'affaire. Sinon, des vivres étaient présents, mais on reviendra dans cette maison plus tard. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est des pansements dans la salle de bain. Il était temps de reprendre la route maintenant. Armé de mon légendaire rouleau à pâtisserie, j'étais prêt en cas de menace. Eh bah tiens, un macabé justement. Il est temps de tester mon arme. Allez, tiens, mange-toi ça. Après une légère fouille, j'ai juste pu trouver un pull à colle. Déjà mieux que de sortir en t-shirt. Je me sens un peu plus couvert comme ça. Mais je devais encore m'occuper des voisins dans le jardin. Toute menace proche devait être éliminée. Seulement 2 macabées, un jeu d'enfant, sachant que j'ai appris que ces choses pouvaient tomber si on les pousse assez. Voyons s'il porte quelque chose d'intéressant. Rien, rien. Mais bordel, ces meurtres ne servent à rien. Seulement à se sentir un peu plus en sécurité. De toute façon, la nature reprendra le dessus sur eux. En observant au loin, une voiture, peut-être, un miracle, mais aussi des macabées autour. Si je veux récupérer cette voiture, je devrais me salir les mains. Tant pis si je le tente, c'est soit la vie, ou la mort. J'ai pu compter, au total, 4 de ces choses, mais 2 d'entre elles m'ont repéré et commencent à se ruer sur moi. Parfait, les tuer un par un sera meilleur pour moi. Bon, l'un d'entre eux possédait une montre, parfait. Je pourrais constamment voir l'heure, je décide alors de lui prendre et de l'enfiler à mon poignet. Et l'autre zombie,
évidemment, avait une montre bien plus évoluée, alors j'ai échangé avec l'ancienne. Voilà, maintenant je vois l'heure, le jour, la température extérieure, parfait. Bon, maintenant que les fouilles sont finies, il est temps de faire du ménage. Son corps n'avait rien d'intéressant à prendre. Comme d'habitude, chaque zombie sera la même chose. Bon, croisons les doigts pour que la voiture soit fonctionnelle. Et merde, il manque les clés, peut-être dans la boîte à gants, et merde, rien d'intéressant. Ce bâtiment ressemblait drôlement à une école. Un sac à dos devrait sûrement se trouver là-bas, du moins, je l'espère. Un macabé dehors, un à la fenêtre. Celui à la fenêtre ne représente pas une menace pour l'instant. Rien pour la fouille. J'ai pu voir un taxi, les clés devraient sûrement être sur le contact. Pas de chance. Elle non plus. Elle ne possédait pas de clé. Peut-être dans la boîte à gants, mais sans succès. Rien non plus. Que des cartes. Dommage. Mais une carte piquait ma curiosité. Une carte annotée de Riverside. Un bâtiment où une certaine personne était passée, mais les gens ont dû se transformer. Et un gigamart, où une femme, ou bien un homme, se dirigeait. Sur cette carte, il y avait un prénom. Sandra. J'espère qu'elle n'est pas morte. Enfin, morte ou pas, je devais en avoir le cœur net. Il est temps de se rapprovisionner et de passer trouver Sandra. Bon, heureusement l'école était ouverte. Bien et pas bien. Bien, je trouverai peut-être un sac à dos. Pas bien, des macabées sont sûrement à l'intérieur. Mon objectif sera de sécuriser l'école étage par étage, zombie par zombie. Je commence par les toilettes des filles. Ah, une revenante. Juste eu le temps de la pousser et de rentrer dans les toilettes pour la tuer. Je décide de boire dans le lavabo avant de continuer mon expédition. Cette fois je me prépare, j'ouvre la porte et... Non, rien. Bon, c'est déjà un bon point. Des casiers, bingo, sûrement de quoi se réapprovisionner. Ouais bon, rien intéressant non plus. Malheureusement, pas de sac en vue. En observant par la fenêtre d'une salle, rien, pas de macabé en vue, déjà un autre bon point. On tape à la porte, sûrement un macabé qui tente de sortir de la pièce. Dans cette pièce, rien, sauf des clous. Rien de bien intéressant, seulement si je trouve une batte de baseball. Je pourrais faire une batte cloutée à la limite, ce sera mieux. Rien. Maintenant cette pièce est sécurisée, une fouille s'impose. Enfin, c'est une école, seulement quelques vivres et des livres. Ouais, on repassera là-dessus malheureusement. Les bureaux étaient vides aussi, remplis d'agrafeuses, d'agrafes, de feuilles en papier, de ciseaux, pas très intéressant non plus. Mais bon, ces pièces sont sécurisées, c'est le plus important. En observant une pièce, une fenêtre était cassée. J'ai simplement retiré les bouts de verre, ce sera con de se blesser en essayant de sortir d'ici. Sous un coup de tête, des macabées qui rentrent. Et mon seul choix de partir sera la fenêtre. Malgré tout ça, je commence à avoir faim. Mais j'ai vu du maïs dans le frigo. Ça fera assez l'affaire. Même si celui-là est congelé, ça fera toujours l'affaire. Ah, il commence à se faire tard. Je compte bien dormir quelque part. Et mon instinct essayait tant bien que mal de trouver un endroit pour dormir. Tant pis, je dormirai dans cette école. Un lit d'infirmerie, un bureau ou le sol, mais je veux dormir. Génial! Un nid d'infirmerie. Ce n'est pas le grand luxe, mais ça fera l'affaire. Cette salle regorgeait de désinfectants, d'alcool médical et de pansements. J'ai pris le désinfectant et l'alcool, un exercice avant de dormir. Et voilà, une journée enfin finie.